Il y a une chose que tous les millionnaires du monde ont en commun, et ce n'est ni leur diplôme, ni leur famille, ni même la chance. C'est une chose si simple que la plupart des gens la croisent chaque jour sans jamais la voir. Et si je te disais que la différence entre une vie de manque et une vie d'abondance se joue en réalité dans les 5 premières minutes de chaque matin? Ça paraît presque trop simple pour être vrai. Et pourtant, regarde autour de toi. Des millions de personnes travaillent dur, parfois 60 heures par semaine, et restent pourtant bloquées au même endroit, année après année. Elles se lèvent fatiguées, elles répètent les mêmes gestes. Elles espèrent qu'un jour, les choses changeront d'elles-mêmes. Mais ce jour ne vient jamais. Et ce n'est pas un hasard. La plupart des gens confondent activité et progrès. Ils croient que parce qu'ils sont occupés, ils avancent. Mais être occupé et être productif sont deux choses radicalement différentes. On peut courir toute la journée sans jamais se rapprocher de la sortie du labyrinthe. Et c'est exactement ce qui arrive à la majorité des gens. Ils courent, ils s'épuisent, mais ils tournent en rond. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de structure invisible. Une structure que les millionnaires, eux, ont fini par comprendre, souvent après des années d'échecs, de faillites, de nuits blanches, à se demander pourquoi rien ne fonctionnait. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Une habitude n'est pas juste un geste répété, une habitude est un vote. Chaque fois que tu fais quelque chose, tu votes pour le type de personne que tu es en train de devenir. Et la somme de tes votes, jour après jour, dessine ton destin. Pas tes intentions, pas tes envies, tes votes. Alors regardons ensemble ce que font, concrètement, ceux qui ont réussi à sortir du rang. Il existe une histoire, souvent racontée dans les cercles d'affaires, à propos d'un jeune vendeur d'assurance qui, dans les années 1950, gagnait à peine de quoi survivre. Il travaillait dur, mais sans résultat. Un jour, un mentor lui a posé une question simple. « Que fais-tu dans la première heure après ton réveil ?» Le jeune homme a répondu qu'il se levait au dernier moment, avalait un café en vitesse et courait pour ne pas être en retard. Le mentor a souri et lui a dit une phrase qui allait changer sa vie. « Tu perds la journée avant même qu'elle commence. » Ce jeune homme s'appelait Earl Nightingale. Et cette phrase est devenue le point de départ d'une philosophie qui a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. Ce que très peu de personnes comprennent, c'est que le matin n'est pas juste un moment de la journée. C'est un signal. C'est le moment où ton esprit décide, inconsciemment, si tu es en train de subir ta vie ou si tu es en train de la diriger. Et ce signal se répète chaque jour, silencieusement, en train de façonner qui tu deviens. Les millionnaires que l'on étudie, ceux qui ont bâti une fortune durable et non un coup de chance passager, partagent presque tous ce même réflexe. Ils protègent leur matin comme on protège un trésor. Certains se lèvent avant l'aube, non pas pour souffrir, mais parce que ce moment leur appartient entièrement, avant que le monde ne vienne réclamer leur attention. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le plus surprenant, c'est que la majorité des gens riches que l'on étudie ne sont pas obsédés par l'argent. Ils sont obsédés par le temps, parce qu'ils ont compris une vérité que la plupart des gens découvrent trop tard. L'argent, on peut toujours en regagner. Le temps, jamais. Chaque minute perdue dans la distraction, dans la procrastination, dans l'indécision, est une minute qui ne reviendra jamais. Imagine maintenant deux personnes. La première se réveille, attrape immédiatement son téléphone et passe les 20 premières minutes de sa journée à consommer les pensées, les opinions et les urgences des autres. La seconde se réveille et passe ces mêmes 20 minutes à clarifier ses propres pensées, à revoir ses objectifs, à se demander « Qui dois-je devenir aujourd'hui pour me rapprocher de la vie que je veux ?» Ces deux personnes vivent la même journée de 24 heures, mais elles ne vivent absolument pas la même vie. Voici ce qui est fascinant. Des chercheurs en psychologie comportementale ont observé que le cerveau humain fonctionne un peu comme un jardin. Ce que tu y plantes chaque jour, consciemment ou non, finit par pousser. Si tu plantes des graines de doute, de distraction et de plainte, tu récolteras un jardin de désordre. Si tu plantes des graines de discipline, de clarté et d'intention, tu récolteras, avec le temps, une vie qui te ressemble enfin
Et c'est précisément ici que tout change pour ceux qui réussissent à sortir de la médiocrité ambiante. Ils comprennent que la réussite n'est pas un événement. Ce n'est pas un jour où soudainement tout bascule. La réussite est un cumul. C'est la conséquence silencieuse de centaines de petites décisions prises quand personne ne regardait. Pense à un homme du nom de James, un entrepreneur qui à 32 ans avait déjà connu 2 faillites. Il avait tout perdu. Sa maison, ses économies, une partie de sa confiance en lui-même. Beaucoup, à sa place, auraient abandonné. Mais James a fait quelque chose d'étrange. Il a commencé à noter chaque soir 3 choses qu'il avait accomplies dans la journée, aussi petites soient-elles. Répondre à un email important, lire 10 pages d'un livre, faire une marche de 20 minutes pour réfléchir. Ce simple rituel, en apparence insignifiant, a fini par reprogrammer sa relation avec lui-même. Il a arrêté de se voir comme un homme qui échoue, et il a commencé à se voir comme un homme qui avance, même lentement. 5 ans plus tard, son entreprise valait plusieurs millions de dollars. La plupart des gens ignorent complètement que la transformation ne commence jamais par un grand saut. Elle commence par 1 centimètre. 1 centimètre de discipline en plus, chaque jour, qui, additionné sur des mois et des années, devient une distance que personne ne peut plus rattraper. Le véritable secret est ailleurs que dans les stratégies financières compliquées ou les investissements miraculeux. Le véritable secret, c'est la répétition d'actions simples, alignées avec un objectif clair, jour après jour, même les jours où l'on n'en a pas envie. Surtout les jours où l'on n'en a pas envie. Parlons maintenant de ce que ces habitudes représentent concrètement, parce que tout ceci ne servirait à rien si cela restait de la théorie. La première habitude, presque universelle chez ceux qui ont construit une richesse durable, c'est la clarté d'intention. Chaque matin, avant de se laisser submerger par les urgences extérieures, ils prennent quelques minutes pour se demander « Quelle est la chose la plus importante que je dois accomplir aujourd'hui ?» Pas la plus urgente, la plus importante. Il existe une différence immense entre les deux, et c'est précisément cette différence qui sépare ceux qui construisent quelque chose de durable de ceux qui passent leur vie à éteindre des incendies. La deuxième habitude, c'est la protection du temps profond. Les personnes qui réussissent bloquent dans leur emploi du temps des plages où elles ne sont dérangées par rien ni personne. Pas de notification, pas de réunion, juste elles, un objectif clair et une concentration totale. Ce temps-là est sacré, parce qu'elles savent qu'aucune grande idée, aucun projet ambitieux n'a jamais vu le jour dans le chaos de l'interruption constante. La troisième habitude, souvent sous-estimée, c'est l'investissement quotidien dans sa propre esprit. Lire, écouter, apprendre. Non pas pour accumuler des connaissances comme un trophée, mais parce qu'ils ont compris une vérité fondamentale. Ton revenu, ta qualité de vie, tes relations, tout cela ne dépassera jamais le niveau de ton propre développement intérieur. Si tu veux une vie plus grande, tu dois devenir une version plus grande de toi-même. La quatrième habitude, c'est la gestion rigoureuse de l'environnement. Les gens qui réussissent choisissent avec soin les personnes qui les entourent, les contenus qu'ils consomment, les espaces dans lesquels ils évoluent. Ils savent qu'on ne s'élève jamais bien au-dessus du niveau moyen des 5 personnes avec qui l'on passe le plus de temps. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. La cinquième habitude, peut-être la plus puissante de toutes, c'est la tolérance à l'inconfort. Pendant que la majorité fuit tout ce qui est difficile, désagréable ou effrayant, ceux qui construisent une vie exceptionnelle apprennent à s'asseoir avec l'inconfort. Ils font l'appel difficile. Ils ont la conversation gênante. Ils prennent la décision risquée. Non pas parce qu'ils n'ont pas peur, mais parce qu'ils ont compris que tout ce qu'ils désirent se trouve précisément de l'autre côté de cette peur. Et voici un exercice concret que tu peux commencer dès aujourd'hui. Ce soir, avant de dormir, prends une feuille de papier. Écris une seule question. Quelle est la version de moi-même que je dois devenir pour atteindre la vie que je désire? Ne cherche pas la réponse parfaite. Laisse simplement ton esprit y réfléchir pendant que tu dors. Le lendemain matin, avant de toucher ton téléphone, écris 3 actions, aussi petites soient-elles, qui rapprochent cette version de toi-même de la réalité. Puis fais-les. Pas demain. Aujourd'hui,
Répète cet exercice chaque jour pendant 30 jours. Tu ne remarqueras peut-être rien au bout d'une semaine. C'est normal. Le changement, au début, est invisible, comme une graine sous la terre. Mais sous la surface, quelque chose bouge déjà. Ce que très peu de gens acceptent, c'est que la transformation demande de la patience dans un monde qui exige tout de suite. Mais ceux qui tiennent, ceux qui continuent à planter alors que rien ne pousse encore à la surface, finissent toujours par voir apparaître les premiers signes. Un client qui dit oui, une opportunité inattendue, une clarté nouvelle dans une décision qui semblait impossible la semaine précédente. Et c'est là que tout s'accélère. Parce que la discipline, une fois installée, ne demande plus d'efforts. Elle devient une seconde nature. Ce qui te coûtait une immense volonté au premier jour devient, 6 mois plus tard, aussi naturel que de respirer. C'est à ce moment précis que la vie commence réellement à changer. Pas parce que les circonstances extérieures ont changé en premier, mais parce que toi, à l'intérieur, tu es devenu quelqu'un de différent. Alors regarde ta propre vie, aujourd'hui, avec honnêteté. Regarde tes matins. Regarde tes habitudes silencieuses, celles que personne ne voit. Ce sont elles qui écrivent ton avenir, bien plus que tes ambitions déclarées à voix haute. Il existe quelque part en toi une version plus forte, plus claire, plus alignée de qui tu es censé devenir. Elle n'attend pas un miracle, elle n'attend pas la chance. Elle attend simplement que tu commences, aujourd'hui, à voter pour elle, une action à la fois. Les millionnaires ne sont pas nés différents de toi. Ils ont simplement décidé, un jour ordinaire, de ne plus vivre par défaut. Et ce jour ordinaire peut être exactement celui-ci. La question n'a jamais été de savoir si tu en es capable. La question a toujours été, à partir de quand vas-tu enfin décider de le devenir ?